Bienvenue à tous dans cette conférence au sujet de la définition d'un plan d'action lorsque vous serez diplômé ou si vous êtes déjà diplômé, parce que le plan d'action, c'est ce qui va vous permettre de vous lancer dans votre carrière et de gagner vraiment votre vie grâce à votre passion. Bonsoir, je suis donc avec Gary, monsieur Gary Babo. Bienvenue Gary. Et moi-même, Mathieu Riner. Je vais demander à Gary de se présenter parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Gary qui se présentera toujours en premier. Gary, qui es-tu donc? On va faire le sommaire après. Ça marche. Bah, écoutez, bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Merci à vous d'être là ce soir. Donc, moi, c'est Gary Babo. J'ai 29 ans. Je suis coach depuis 2018. Donc, moi, j'habite à Orléans, donc très loin de Mathieu pour le coup. Très loin, mais proche à la fois. Donc, voilà, je suis coach sportif indépendant depuis 2018. Du coup, je suis diplômé d'un DUC-STAPS, donc Bac+2 que j'ai passé au STAPS d'Orléans, donc à l'université. Et j'ai commencé directement en tant que personal trainer à Basic Fit, donc quand j'avais 22 ans. Voilà, donc il y a déjà 6 ans et demi. Et je suis passé après trainer en 2020, donc coach en chef. Donc un de mes jobs aujourd'hui, c'est aussi de recruter, de former et d'accompagner d'autres coachs sportifs indépendants pour avoir autant de succès que j'ai pu avoir et que j'ai toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, sur Orléans, j'ai 4 clubs Basic Fit, donc la célèbre marque Orange internationale. Donc 4 clubs sur Orléans et j'ai 8 coachs avec moi pour l'instant. J'espère que l'équipe sera de plus en plus grande. Et je suis aussi cofondateur de l'école des coachs, du coup, avec Mathieu qui va se présenter maintenant. Voilà pour moi ma petite présentation succincte. Ok, t'as une petite diapo de moi au moins? Que le temps que je me présente, que je puisse me la péter grave? Non. Ah ouais, il y a écrit Mathieu Rina, 37 ans. Ok, bonsoir à tous. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mathieu Riner, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis coach sportif, donc éducateur sportif depuis 2020, diplômé d'un BPGEPS, donc brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Pour ceux qui sont diplômés mais qui ne savent pas ce que ça veut dire BPGEPS, j'ai donc les deux mentions fitness et haltérophilie musculation. Je suis donc diplômé depuis 2020. Je suis propriétaire de mon propre studio de coaching que vous voyez juste derrière moi, qui s'appelle Ma Résolution Coaching Studio depuis un an bientôt. Le 19 juin, ça fera un an que je suis propriétaire de mon studio de coaching. À côté de ça, je suis également avec Gary, le big boss de l'école des coachs, et également formateur pour les BPGEPS AF au sein de l'académie Formez-moi à Mulhouse, qui forme les futurs éducateurs sportifs, donc les futurs coachs sportifs, les coachs de demain. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de dire plus. Si, peut-être, j'ai envie de parler un petit peu, Gary, ce soir, et de me la péter un peu. Et le studio Ma Résolution, donc c'est un studio de 145 mètres carrés dans lequel on propose des cours en petits groupes, également du free access. Et j'ai 3 coachs qui interviennent chez moi et qui font du coaching et des cours collectifs au sein de ma structure. Voilà. Et je les embrasse. Big bisous, les mecs. Donc voilà, avec Mathieu, on a créé l'école des coachs. Et l'école des coachs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, si on devait faire ça en une phrase, l'école business pour coach sportif diplômé, donc soit du CQPIF, du PPGEPS-AF ou de STAPS, tout simplement. Donc au sommaire ce soir, qu'est-ce qu'on va parler ce soir? Donc les présentations, du coup, c'est déjà fait. On va parler de tout ce qui est paperasse, on va parler de salarié versus indépendant, on va parler de comment déterminer son positionnement et qu'est-ce que c'est un positionnement, comment créer son offre, savoir se vendre et est-ce que c'est important de se former après le diplôme, donc les 3 diplômes que j'ai pu citer juste avant. Donc c'est tout ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que tu es chaud, Mathieu? Est-ce que vous êtes tous chauds? Écoute, moi j'ai envie de te dire, est-ce que je suis chaud? C'est dimanche, j'avais un barbecue bien sympatoche, donc ouais, je suis super chaud. Je mangeais des merguez et du poulet, donc je ne suis qu'au top de ma forme. Ah, t'es bien protéiné là. Ah Méga ouais. protéiné, Maxi. Donc le type de l'école des coachs, c'est très simple. Ça fait quoi? Ça fait un an, un peu plus d'un an qu'on a eu l'idée. C'est à peu près ça, ouais. C'était en 2023, ouais. Ouais. Et notre objectif avec l'école des coachs, c'est tout simplement de devenir incontournable de l'information post-diplôme des coachs sportifs français, parce qu'avec Mathieu, on a pu observer qu'il y avait un gros manque après l'obtention du diplôme. D'ailleurs, peu importe lequel c'était, que ce soit CQP, BP ou STAPS, on apprenait à faire du coaching, à coacher les autres, à peu près d'une bonne façon, on va dire.
Mais derrière, tout ce qui est business, tout ce qui est indépendant, c'était un peu la rue. Et aujourd'hui, très peu de coachs, aujourd'hui malheureusement, vivent du coaching. Donc, l'école des coachs est là pour faire en sorte que ces 80% de coachs qui n'y arrivent pas puissent y arriver et que le coaching soit de mieux en mieux en France, tout simplement. Bon, j'ai mis un peu nos prétentions pour plus tard, donc 2025. Voilà, c'est ce qui est marqué. On souhaiterait être la meilleure entreprise de formation pour coach. Donc, on a déjà une formation, donc devenir personne traîneur à succès, 35 000 € d'étape première année. Donc, audit business, coaching, accompagnement, résultats, c'est ce qu'on propose. Et à venir, dans les prochaines années, ça sera tout ce qui est formation, donc ouvrir son propre studio de coaching comme Mathieu a pu le faire et développer le sport santé. Mais pour ça, c'est l'avenir. Pour l'instant, on parle présent, on parle concret. On va parler d'abord des reviens. Come back, baby, come back. Moi, j'aimerais intervenir également là-dessus parce que les formations à venir, vous avez vu qu'on a pour objectif de mettre en place des formations concernant l'ouverture d'un studio de coaching et également comment développer et le sport santé et devenir le coach numéro 1 dans sa ville et dans sa région. Mais nous n'avons pas encore mis en place ces formations. J'ai vraiment envie d'insister ce soir sur le pourquoi on n'a pas encore mis en place ces formations. C'est simplement que au vu du constat qu'on a pu avoir, pour le moment, en termes de coach sportif, l'expertise n'est pas encore suffisante pour pouvoir lancer la suite. Le but, c'est vraiment de former un maximum de personnes pour déjà qu'elles puissent atteindre une sécurité financière et qu'elles puissent gagner leur indépendance et pouvoir travailler de leur passion et vivre de leur passion avant de pouvoir lancer la suite. Donc l'objectif, c'est vraiment de se mettre en place. Je suis coach sportif, là on travaille sur une formation post-diplôme, je viens d'avoir mon diplôme et l'objectif derrière, apprends à vendre, à te former, fais des audits, apprends vraiment comment accompagner tes clients, obtiens du résultat et une fois que tu auras développé ta clientèle, bam, là, quand nos premières sessions de formation seront finalisées, on en a déjà une ou deux qui sont finies, l'objectif, c'est vraiment que plein de monde soit efficace et gagne correctement sa vie. Et après, on pourra se lancer sur ouvre ton studio de coaching ou développe encore un peu plus ou spécialise-toi directement. C'est tout à fait ça. Focus sur la priorité. Hein. Déjà faire des sous-sous avant d'ouvrir son studio, c'est quand même pas mal. D'abord le pognon, les mecs. D'abord le pognon, la suite, on verra plus tard. Déjà faire des sous-sous et surtout arrêter de travailler à côté dans un job alimentaire et travailler à 100% dans le coaching. Ça peut être déjà une très bonne première étape. Oh oui. Oh oui, oh oui. On peut continuer? Vas-y, go, go, go. Alors, les documents à voir, donc la paperasse, hein, c'est pas forcément le plus top. Donc là, j'ai mis ma super carte pro. Oh, c'est ganache. Ah, je m'y attendais pas, ça. Oh, bordel. Ah bah oui, il faut une image aux 1000 mots. Donc les documents à voir, une fois sorti de diplôme, donc ça soit du coup DUG, licence, master STAPS, donc DUG, bac plus 2, licence, bac plus 3, master, bac plus 5, BPGEP, SAF, CQPF ou STMF, hein, c'est les diplômes qui donnent la carte pro. Donc déjà, dans un premier temps, une fois diplôme validé, le top, c'est l'avoir en papier. Si vous avez fait un BP, un CQP, donc ça va vite, je pense que vous pouvez avoir le papier assez rapidement, ou une attestation de réussite, ça fait largement le travail. Derrière, c'est hyper important déjà de récolter son diplôme. Après, je sais que tout ce qui est STAPS et DUST, malheureusement, pour avoir le diplôme en papier, hein, le toucher, le vrai papier, comme là, j'ai pu mettre mon DUG, il faut 1 an à l'université pour fournir le diplôme en papier. Oui, 1 an, c'est pas une blague. Donc là, il faut demander une attestation de réussite, c'est très important. Et si vous avez eu la licence ou le master, demandez le diplôme inférieur, donc la licence ou le doc, par exemple. Très important. Minimum une attestation de réussite, parce que si vous n'avez pas comme quoi vous avez le diplôme, il faut une preuve, quoi. C'est plus simple que ça. Et derrière, une fois que vous avez le diplôme, vous pouvez demander votre carte professionnelle, donc d'éducateur sportif, car je rappelle que coach sportif, c'est un terme qu'on utilise toujours, mais ça n'existe pas. C'est un terme qui n'existe pas, donc c'est plutôt éducateur sportif. Voilà, éducateur sportif, en tout cas, vis-à-vis de l'État. Pour avoir sa carte pro derrière, il faut forcément avoir le diplôme, évidemment, mais aussi les choses que j'ai pu vous lister. Il faut prendre rendez-vous chez votre médecin. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal, un peu bizarre, parce que quand on coach les gens, on ne fait pas de sport, mais il faut quand même avoir rendez-vous chez le médecin. Bon, c'est un peu le plus chiant à avoir, on va dire, pour avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et pouvoir en gros enseigner le sport.
Donc après, la carte pro, elle arrive à domicile. Voilà, donc veillez bien à mettre votre bonne adresse, hein, déménagez pas entre-temps. Ça prend à peu près 2 semaines, donc une dizaine de jours ouvrés, il me semble. Il faut aussi donner son casier judiciaire, si possible vierge, en tout cas sur une certaine page. Et très important, ce que je n'ai pas fait cette année, il faut que je le fasse rapidement, c'est que la carte pro, elle est renouvelable tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, rebelote, il faut retourner chez le médecin, refaire un certificat médical et tout ça, tout ça. Il faut tout refaire tous les 5 ans. J'ai 1 an de retard. Donc pas bien Gary. C'est vrai? Ouais. Bravo Gary, on ne te félicite pas. Je vais te balancer. Bah ouais, mais bon, quand on est tellement dans la réussite, on oublie de faire les papiers, voilà. Donc, C'est sûr qu'il y a des choses plus importantes. Hein. ouais. Personnellement, c'est un peu débile de faire ça tous les 5 ans parce que ça pourrait durer au moins comme un passeport. Entre-temps, bon, j'ai pas fait de choses illicites ou illégales. Cela ne nous regarde pas, Gary. Cela ne nous regarde pas. Déjà, merci à toi, Gary, d'avoir pris le temps d'expliquer, d'avoir expliqué tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, hein, ou n'hésitez pas à intervenir également ou directement. Vous avez vu en haut, vous avez un petit onglet Q&A, questions et réponses. Vous pouvez directement poser vos questions dessus et ça nous permettra de répondre en live and direct. Donc, merci à toi, Gary, d'avoir pris le temps d'expliquer un petit peu ce qu'il fallait mettre en place pour la suite. Vas-y, continue, je t'en prie. Là, c'est vraiment la base de la base. Il faut d'abord avoir tout ça avant de pouvoir, là, ce que je vais vous présenter. Donc là, j'ai parlé d'assurance professionnelle et de mutuelle. Donc, ce n'est pas obligatoire, je précise, mais c'est très, 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 très fortement recommandé. D'accord? Vis-à-vis de la loi, le coach n'est pas dans l'obligation d'avoir une assurance professionnelle. Parce que ce n'est pas une profession libérale réglementée. D'accord? Par contre, si vous n'en avez pas, ça peut faire mal, très très mal même. Donc, je vous recommande fortement de l'avoir. Donc là, je vous parle vraiment sérieux. Hein. C'est pas obligatoire, mais tous mes coachs en ont. Mathieu en a une et je pense que tous ses coachs aussi. Sinon, ils auraient pas pu dans son studio. Moi, je ne les prends pas. Moi, là, s'il n'y a pas de RC Pro, il n'y a personne qui coach chez moi. C'est QFD, hein, comme je vais te dire, mais en tout cas, c'est important de le savoir. Parce que malheureusement, beaucoup de coachs n'ont pas d'assurance pro. Et pour moi, c'est une faute professionnelle. Et ça n'a pas lieu d'être dans notre métier, hein, déjà qu'il n'est pas encore très professionnalisé. Et en plus, il n'y a pas d'assurance à la base. On n'est pas près de l'être. Voilà, en tout cas, c'est dit. Donc, une assurance professionnelle de responsabilité civile, tout simplement. Donc, une RC Pro, comme Mathieu l'a synthétisé. Voilà, donc sachez que votre responsabilité civile que vous avez personnelle s'arrête au moment où vous coachez. D'accord? Donc, votre assurance perso ne suffit pas. Donc, il faut forcément en prendre une autre quand vous coachez. Voilà, ça c'est dit. Donc, que ça soit une assurance professionnelle, d'accord? Je vous conseille fortement d'ajouter une protection juridique. La protection juridique, c'est quoi? En cas d'accident, le risque zéro n'existe pas en coaching. Hein. Ça peut arriver que la personne se blesse pendant qu'elle est sous notre tutelle. Et au cas où elle se retournerait contre toi, contre vous, c'est important dans la protection juridique, donc pour éviter d'avoir des grosses sommes à payer de sa propre poche, c'est toujours pas mal. Donc voilà, c'est pas obligatoire comme je vous ai dit, donc le risque zéro n'existe pas, hein, même si vous êtes le meilleur coach du monde, ça arrive que il peut avoir une blessure. Hein, la personne ne nous a pas dit qu'elle a été blessée à la cheville ou elle s'est dit bon non c'est pas grave de préciser ceci ou cela, et boum la blessure. On est bien content d'avoir une assurance derrière. Une assurance, c'est ça, tout à fait. On peut être le meilleur coach du monde, ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu quelques blessures, hein, j'ai eu une foulure de cheville sur une corde à sauter tout pourri. Ça arrive, ça va très très vite. Après, vous pouvez vous sentir coupable, ce qui est normal, mais protection juridique, ça va vraiment vous permettre en cas de litige. Après, normalement, on va toucher du bois, que normalement ça ne vous arrive pas parce que vous avez une relation privilégiée et de confiance avec vos clients, mais sait-on jamais, il y a des personnes qui sont à cheval sur tout ce qui est législation et la loi. Donc, la protection juridique peut vraiment vous permettre de desserrer les fesses, comme on dit dans le jargon. C'est ça en tout cas. Très bien, très très content de l'avoir. C'est tout ce qui est assurance, c'est très rapide. Il suffit juste de faire tout ce qu'il faut, hein, comme une assurance de voiture, etc. Décocher le téléphone, faire tout le process et ça va hyper rapidement. Vous en trouverez une assurance pro pour coach sportif ou pas auprès de votre banque. Auprès de votre banque, c'est très bien. Moi, je suis au Crédit Agricole en tout cas pour l'instant et c'est très très bien. Vous en aurez pour environ 20 euros par mois. Donc, c'est pas extraordinaire. Et sachez que dans l'avenir, on aura une assurance pro en partenariat avec nous. Donc ça, dans l'avenir, on a une assurance pro partenaire avec nous. Donc sachez-le d'ores et déjà.
Une mutuelle aussi, donc une mutuelle pareil, une mutuelle c'est important d'en avoir une qu'en indépendant. Donc c'est pas obligatoire, mais fortement recommandé encore une fois. Donc là, on a un partenaire, un partenaire, donc une mutuelle partenaire qui s'appelle Nostrum Care. Donc c'est une mutuelle pour les indépendants et pour les coachs sportifs notamment, donc c'est top. Donc le remboursement, Nostrum Care propose le remboursement de tout ce qui est hospitalisation à la base, tout ce qui est rendez-vous chez médecin, tout ce qui est lunettes, voilà, tout ce qui est contraception aussi. Mais Nostrum Care, ce qu'ils font, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup encore de mutuelles, c'est qu'ils proposent le remboursement de tout ce qui est coaching sportif jusqu'à 300 € par an. Vous entendez très bien, vous entendez bien. C'est-à-dire que si un de vos clients prend cette mutuelle-là, il peut se rembourser de séances de coaching sportif jusqu'à 300 € par an. Incroyable, non? En tout cas, c'est notre partenaire, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette conférence. Il rembourse aussi, extraordinaire, les compléments alimentaires jusqu'à 175 € par an. Vous pouvez commander vos oméga 3, votre whey, votre caséine, voilà, tous les compléments possibles jusqu'à 175 € par an et votre mutuelle rembourse sous 48 heures, ça c'est magnifique. Rembourse aussi les produits à base de CBD aussi, donc tous les contraceptions et rendez-vous chez diététiciennes, psychologues aussi, cours de yoga, enfin beaucoup de choses. Donc voilà, tout ça, c'est tout ce qui est fortement recommandé. Ça, c'est la base de la base. OK? Mathieu, quelque chose à ajouter peut-être? Que le CBD, c'est pas celui que vous trouvez à l'arrière d'une camionnette sur le parking d'un supermarché. Voilà. Le CBD, c'est la version légale que vous pouvez trouver dans les magasins. Écoute, non, c'est plutôt cool. Oui, c'est vrai, c'est fortement recommandé. Mais la mutuelle, oui, clairement, c'est super important. En fait, tout ce qu'on vient de vous dire là, c'est vraiment super important. C'est des choses qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont fortement recommandées pour pouvoir pratiquer votre métier d'une manière simple et sécure, je dirais. Exactement, ça. Et une fois qu'on a tout ça, déjà, bon, ça va très vite, il faut se déclarer. Eh oui, très important, il faut se déclarer après. J'espère que vous prenez des notes. Hein. Par contre, on vous donne un plan d'action. Ah, oui. Là, tout de suite, gratos comme ça. J'espère vraiment que vous prenez des notes. Donc après, il faut se déclarer. Alors, vous avez sûrement entendu le statut de la micro-entreprise ou de l'auto-entreprise. Sachez d'ores et déjà que l'auto-entreprise et la micro-entreprise, c'est la même chose. Auto-entreprise, c'était le nom il y a quelques années. Maintenant, on appelle ça la micro-entreprise. Donc, c'est tout simplement le statut le plus simple pour se lancer en tant qu'indépendant. Donc, moi, je conseille fortement de rester au moins 1 an en micro-entreprise. D'accord? Parce que c'est plus simple. Derrière, en plus de ça, il y a une aide de l'État. Donc, l'ACRE, l'ARS ou l'ARE. D'accord? Donc, c'est par rapport ce que ça fait, c'est qu'en fait, l'URSSAF, c'est ce que vous devez cotiser, payer chaque mois. Avec ces aides de l'État, vous payez la première année 2 fois moins. Donc, la première année, vous payez que 11% d'URSSAF. Et attends, c'est même plus 22, c'est 21,2 maintenant pour la deuxième année. C'est génial. On a 0,8% de moins à payer pour les micro-entrepreneurs. C'est vraiment génial. Exactement, tout récent, ça. Et en tout cas, c'est peut-être le plus simple et le moins prise de tête. Et quand on commence, je pense qu'il faut se prendre le moins la tête possible. Donc voilà, l'URSSAF, c'est l'organisme qui récolte tout ce qui est prélèvements sociaux, etc., etc. Donc c'est ce que vous décotisez toute l'année, qui est obligatoire. Après, tout ce qui est impôt aussi. Impôt, c'est tout ce qui est prélèvement libératoire. Donc, pour éviter d'avoir une grosse somme d'impôt à la fin de l'année, vous pouvez opter, et je vous conseille d'opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Seulement libératoire sur l'impôt sur le revenu. Mon bon ami, je me suis permis de te corriger. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais voilà. Donc, il y a ces deux choses-là, et aujourd'hui, tout ce qui est retraite, c'est associé à l'URSSAF. Donc, si vous avez commencé en 2022 ou 2023, tout ce qui est URSSAF et retraite, c'est payé en même temps. Ce qui n'était pas le cas avant, comme à mon époque. Et après, vous avez le choix de payer l'URSSAF de façon mensuelle ou trimestrielle, donc tous les mois ou tous les trimestres. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire tous les mois. Ça vous évite, ça vous fait une discipline de payer tous les mois. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça vous évite d'avoir une grosse somme tous les 3 mois. Et mince, j'ai plus l'argent, mince, j'ai tout flambé. Donc tous les mensuels, c'est pas mal d'avoir une discipline. Hein. C'est comme à la salle, payer son URSSAF tous les mois. C'est beaucoup mieux que tous les trimestres. Ça, c'est sûr. Et surtout, là, c'est très important aussi, donc je vous conseille encore une fois de prendre des notes, c'est d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité.
Donc, T'évites de faire n'importe quoi, ça. Ouais, clairement, ça m'a beaucoup aidé. Attention, avoir un compte bancaire dédié à votre activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un compte bancaire dédié. Il faut avoir un compte bancaire. Vous avez un compte bancaire personnel. Il va falloir ouvrir un compte bancaire professionnel. Mais attention, juste un compte ordinaire qui servira à rentrer tous vos fonds, tous vos coachings dans ce compte-là. Inutile de prendre un compte professionnel dans une banque. Ce n'est pas obligatoire. La banque, quand vous allez à la banque, toc toc, bonjour, moi c'est le banquier, je veux ouvrir un compte pour mon entreprise. Lui, il va vouloir vous vendre un compte pro, donc il va vouloir vous vendre un compte, vous allez devoir payer 15, 20, 50 euros par mois. Non, non, c'est pas obligatoire, c'est pas recommandé, ça ne sert à rien, ça vous fait déjà, le fait de vous, je vous le disais là, ça vous fait une économie quand même entre 20 à plus de plusieurs centaines d'euros par an. Donc c'est pour ça que c'est très important de le dire. Si le banquier veut vous vendre un compte bancaire quand vous êtes en micro-entreprise, ce n'est pas obligatoire, pas du tout. Donc sachez-le d'ores et déjà, juste un compte ordinaire à côté de votre perso, ça suffit. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais en tout cas, là, c'est une économie de plusieurs centaines d'euros par an, donc je vous conseille de ne pas le faire. Moi, je connais des coachs, pendant des années, ils ont payé un compte bancaire pensant que c'est obligatoire et au final, pas du tout. Donc s'ils avaient assisté à cette conférence, ça leur avait, ils avaient fait une sacrée, plusieurs centaines d'euros d'économie depuis, depuis quelques années. Donc voilà pour la base de la déclaration. Mathieu? Ouais, moi je dis rien parce que j'ai eu un compte bancaire, j'ai eu un compte pro ma première année d'activité. Bon, je l'ai pas payé très cher, hein, j'avais tout au Crédit Mut, mais ouais, j'avais pris un compte professionnel. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, ça m'avait permis simplement de me sécuriser à un certain niveau. Mais c'est sûr que ça dépend aussi de vos revenus, ça dépend de ce que vous voulez gérer, comment vous voulez le gérer. Mais en aucun cas, vous n'avez besoin d'avoir un compte professionnel dédié. Vous pouvez avoir un compte tout ce qu'il y a de plus classique. Exactement ça. Et la question qu'on se pose après avoir eu le diplôme, c'est est-ce que je veux être salarié ou est-ce que je veux être... Oui, je veux être salarié, Gary. Ah, ok. Écoute, déjà, la question, vous pouvez répondre à cette question. Quand vous êtes sorti diplôme ou si vous êtes sorti diplôme récemment, est-ce que vous voulez être salarié dans le futur ou est-ce que vous voulez être indépendant déjà? On attend vos réponses dans l'onglet Q&R. La question, elle est vite répondue, Gary. Comme il disait JP Fanguin. Ah, ça veut rien dire, hein, ça veut rien dire, hein. Il y a beaucoup de personnes il y a certaines personnes qui veulent être, je suppose, salariés, hein, ou d'autres indépendants. Alors, si vous voulez répondre à cette question, on a une super vidéo sur l'école des coachs qui s'appelle. Elle s'appelle comment la vidéo? Salarié ou indépendant, je crois, un truc comme ça. Hein. Non, non, non. Non, On en a devenir pas une. sportif indépendant, ça fait quoi? Ouais, voilà, c'est être indépendant, ça fait quoi? Ah, Eren, il veut être indépendant, il n'a pas de temps à perdre. Ok, d'autres réponses? Allez, 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 allez. Le chat, on y va. Le Vous chat. dormez, vous dormez ou quoi? Vous avez endormi C'est déjà? pas la roulette, bordel. Le chat tout court. Quelle blague géniale. Ah ouais. Ok, moi j'ai envie de poser une question. Attends. Puisqu'il nous a répondu, Eren, moi j'ai envie de te demander et quel est ton plan d'action pour la suite, Eren? Tu vois? C'est quoi le plan d'action? Ok, être indépendant, c'est bien, mais comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Et si tu me dis menacer les gens, ça marche pas. Hein. Oh, putain. La réponse est au talent. Ok. Force à toi. Continuons, on va continuer. Donc, salarié indépendant, là, je vous ai listé tout simplement les plus et les moins. Voilà, les plus ou les moins. Donc, au niveau salarié, si je veux être salarié après le diplôme, c'est une garantie de revenu. Voilà, je suis sûr de gagner comme un job classique. La SMIC à peu près au fitness, normalement, il me semble que c'est dans les 1500 euros. Donc, je suis sûr de gagner 1500 euros par mois ad vitam aeternam. Je suis sûr d'avoir mes congés payés. Je suis sûr d'avoir mes jours de repos, les mêmes, hein, si j'ai envie. CDI, je peux avoir un CDI, peut-être un CD, puis un CDI par la suite. Et puis, je fais des cours collectifs. Hein. Si j'aime les cours collectifs, voilà, les fameux cours de tout YouTube, comme j'aime les appeler, j'adore ça, je peux continuer d'en faire sans problème. Souvent, même, il faut obligatoirement faire des cours collectifs pour être salarié. Il y a très peu de boss de salle, patrons de salle qui vont vous salarier si vous ne faites pas de cours collectifs. Ah ouais, clairement, si tu n'as pas l'option fitness, c'est très très rare une salle qui va prendre un coach qui n'a qu'un diplôme
qui n'a que la mention haltérophilie, musculation, coaching, quoi. C'est très, très, mais quand je dis très, très rare, c'est on est sur du quoi? 95% de chances de ne pas être pris quand tu as juste une option. Un truc comme ça. Hein. Ah, tout à fait. Donc ça, c'est les plus qu'on peut voir quand on est salarié. Et du coup, bah, si on a tout ça, bah, on peut plus facilement potentiellement avoir un prêt, acheter sa petite maison, aller dans un bête. Voilà, on peut faire plein de choses. Enfin, un salarié classique, quoi, enfin plein de choses. Tout est relatif. Et là, du coup, il y a les moins. Le problème, bah, c'est que tu vas pas faire plus de 1500 euros par mois en étant salarié. Ça va être un peu plus, 1700, 1800 si tu tires bien. Et encore, je pense 1500, voilà. Donc, tu arrives très vite à un plafond de verre. Au final, bah, c'est le boss qui te l'a mis. Tu n'as pas forcément de lieu fixe, parce que généralement, quand tu fais les cours collectifs, bah, tu es vraiment que dans une seule salle, donc tu navigues un peu salle A, salle B, salle C pas tous les jours. Et surtout, tu n'es pas payé pour faire du plateau, ou pas que ça en tout cas. Le coach plateau, c'est de moins en moins, ça existe de moins en moins, voire plus du tout. Hein. C'est en voie de disparition. Hein. C'est comme les dinosaures. Enfin, les dinosaures, ils sont disparus depuis longtemps, mais ça, voilà. En tout cas, pour ce qui est salarié, c'est tout ça. Et tout ce qu'indépendant, parce qu'on connaît avec Mathieu. Parce que moi, pour le coup, je n'ai jamais été salarié dans le fitness, absolument pas, que ce soit commercial ou quoi que ce soit, je n'ai jamais été salarié. J'ai salarié dans d'autres choses quand j'étais étudiant, mais je n'ai jamais été salarié. Voilà, c'est important de le préciser. Des potes aussi, mais pas moi en tout cas. Et là, je vous parlais de ce qu'est indépendant, la différence en tout cas. Entre indépendant, j'ai mis une fourchette basse, hein, j'ai mis entre 1000 à 5000 euros par mois. Voilà, je pense que ça, c'est pas déconnant. La liberté totale, et ça n'a pas de prix, hein, comme je le dis souvent. La liberté n'a pas de prix. Tu n'as pas de plafond de verre, voilà. Le seul plafond de verre que tu peux avoir, bah, c'est toi qui te le mets, donc après, c'est à toi de le casser, hein, je vais te dire. Tu peux avoir un seul et unique lieu fixe, comme Mathieu. Hein, Mathieu, je pense qu'il coach que à son studio aujourd'hui, donc c'est quand même assez agréable d'avoir son propre toit. Et tu peux te concentrer sur full coaching individuel, full coaching duo, small group, hein, si tu as envie d'en faire, mais full coaching. Donc là, ce que je n'ai pas dit ici, c'est souvent, bah, tu es payé pour faire les abonnements, tu es payé pour nettoyer les toilettes, pour nettoyer les machines, pour faire des visites de salle, et généralement très peu pour faire du coaching au final, quand tu fais même pas de coaching généralement. C'est rare. Je connais pas beaucoup de salariés qui arrivent à faire du coaching dans la salle dans laquelle ils interviennent. Ou alors, ils vont faire 1 ou 2 par semaine, voilà quoi. Ou sinon, si tu fais du coaching, bah, la salle te prend 25 à 50% de ce que tu prends. Voilà. Ça, c'est réel. Et le moins qu'en indépendant, bah, c'est généralement quand on est coach indépendant, bah, les coachs ne savent pas se vendre, ils ne savent pas vendre leur service de coaching. Ils ont au final pas le temps de créer une clientèle aussi. Enfin, ils n'arrivent pas à se créer une clientèle. Ils ont des revenus en dents de scie. Donc le mois 1, ça peut être 200 euros, le mois 2, ça peut être 500, le mois 3, 5000. Boum, ça redescend à 100 euros. Voilà, donc il n'y a pas de garantie de revenus comme aux salariés. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu lister. Si tu vois d'autres choses, Mathieu, n'hésite pas. N'hésite pas à me dire. C'est des choses. Ben en fait, je me permets de rebondir là-dessus, Gary. Tu vois, toi, les moins que tu as mis en indépendant, ben, je trouve que ça peut ne pas être des moins. En fait, c'est les moins pour les personnes qui ne se donnent pas les moyens d'y arriver. Je vois pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais savoir vendre, ça s'apprend, tu vois. Avoir du temps pour la clientèle, à toi de dégager du temps. Les revenus en dents de scie, à toi de faire en sorte d'avoir les revenus qui te correspondent et que tu souhaites atteindre. Parce que si tu n'as pas de patron au-dessus de ta tronche, c'est toi et toi seul qui va faire en sorte que tu aies les revenus que tu veux avoir et pas de garantie de revenus. Bah, en fait, fais en sorte d'avoir une garantie de revenus. Tu vois, indépendant, tout ce que tu as mis en moins, c'est des choses sur lesquelles tu peux agir et interagir. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors que si tu regardes, et c'est vraiment très intéressant ce petit tableau, quand on te dit en tant que salarié, tu n'as pas plus de 1500 euros par mois, il y a un plafond de verre, il n'y a pas de lieu fixe, des papiers pour faire du plateau, tu peux faire ce que tu veux. Malheureusement, tu ne pourras rien y changer parce que ce n'est pas ta boîte. Tu vois, tu n'es pas le chef, ce n'est pas toi qui décide. Donc, quoi qu'il arrive, en tant que salarié, et c'est vraiment ça, moi, perso, juste de le dire, ça me chiffonne vraiment beaucoup. Mais en fait, tu peux rien y faire parce que c'est pas toi qui décides. Alors qu'en indépendant, ouais, il y a des moins, mais en fait, ces moins, c'est à toi d'en faire des plus par la suite. C'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Comme tu l'as dit, de toute façon, pour faire le diapo, il fallait bien que je mette des moins. Donc, je me suis un peu trituré la tête pour l'indépendant. Parce que pour moi, il n'y a que des plus. Mais je sais que c'est de mon propre regard. J'aurais jamais été salarié. Quand j'étais à la fac, jamais de la vie, je voulais être salarié dans ce milieu-là. Je sais que c'était déjà en déclin. Mais bon, il fallait bien que je mette un peu de moins pour que, voilà, je me suis creusé la tête hein, pour les moins indépendants. Je me suis vraiment creusé la tête. Bravo à toi, bravo. Donc, voilà.
Après, ce qui est important, une fois qu'on s'est dit, bon, est-ce que je vais être sérieux, est-ce que je vais être indépendant, c'est choisir son business model. Donc, business model, qu'est-ce que c'est en français? C'est modèle économique. D'accord? Donc là, j'ai listé 4 modèles économiques. Et la première chose que je voudrais vous dire pour le modèle économique, le premier business model qu'on doit avoir, déjà, c'est d'en avoir un seul et unique. C'est pas s'éparpiller en faisant un peu de salle, un peu de domicile, un peu d'extérieur, un peu de en ligne. C'est le meilleur moyen d'être nulle part à la fois, nulle part et partout à la fois. Et ça, c'est l'échec assuré. D'accord. Donc, pour vous, qu'est-ce qui est le meilleur business model? Quel est le plus simple à vous focus 100% dessus? Est-ce que vous serez plus à l'aise en salle? Est-ce que vous serez plus à l'aise à faire 100% de domicile, 100% extérieur ou peut-être 100% en ligne? Après, attention pour le en ligne. Le en ligne, c'est que vous sortez des diplômes. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. C'est plutôt pour des coachs qui ont déjà un peu de métier pour le en ligne parce que ça demande des compétences que l'on n'a pas et des qualités qu'on n'a pas forcément quand on sort de diplôme. Donc, c'est assez dangereux de faire du en ligne en sortant de diplôme. Je pense que Mathieu est d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça parce que tout le monde essaie de faire ça. En fait, c'est de la facilité. Il y a énormément de coachs en ligne qui vont te vendre un truc en te disant hey, toi aussi, tu veux être coach en ligne? Écoute, grâce à la formation que je te propose, tu vas pouvoir gagner 10 000 euros sans rien faire depuis chez toi et te dégager du temps pour aller toiletter ton chien. Et en fait, je trouve ça insupportable parce qu'il y en a quelques-uns qui vont réussir dans ce domaine-là, mais c'est vraiment un domaine qui est bouché énormément et ça demande beaucoup de travail, malgré ce qu'on peut essayer de vous faire croire. Ça demande quand même énormément de travail, déjà ne serait-ce que pour développer une clientèle. Et, euh, et merde, en fait, vous n'avez pas passé un diplôme d'éducateur sportif parce que là, on s'adresse à des personnes qui passent leur diplôme d'éducateur sportif pour vous retrouver à faire du coaching en ligne et à pas utiliser vos compétences et à pas bosser de votre passion. En fait, à la base, le sport, c'est votre passion. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes passionné par ce que vous faites et vous avez passé un foutu diplôme. C'est pas pour aller sur Internet comme monsieur et madame tout le monde qui n'ont aucun diplôme et qui s'improvisent coach en ligne. C'est totalement ça. Donc, pour moi, déjà, j'en ai mis 4 parce que 4, c'est sur 4 là, on peut réussir. Le en ligne, je mets vraiment ça de côté pour les coachs plus expérimentés. L'extérieur, faire que l'extérieur 100%, en France, ça me paraît un peu compliqué. Donc pour moi, il reste vraiment, on peut vraiment gagner sa vie avec le coaching, c'est en salle, personnel trainer en salle ou coach à domicile. Il y a chacun des deux a ses avantages et inconvénients, mais pour moi, c'est les deux, on peut bien réussir. Après, il y en a un troisième, on va dire alternatif, ce qui est le studio, un peu comme le en ligne. Je vois mal quelqu'un sortir du diplôme, en tout cas très peu, à rare exception, sortir du diplôme et faire un studio. Voilà, Mathieu, exactement. Non, moi j'ai attendu avant de le faire et j'en parlais aujourd'hui. Je parlais de quelqu'un qui a lancé son studio de coaching très peu de temps après le diplôme et finalement ça s'est pas passé comme prévu parce que quand tu as des charges fixes, si tu as 3 clients toutes les semaines, ben va falloir les payer tes charges fixes et derrière il va falloir te verser un salaire. Et c'est important de voir tous les facteurs, que ce soit positif ou négatif, avant de se lancer dans l'aventure studio. Mais l'aventure studio, on n'est pas là pour en parler ce soir, mais je voulais revenir sur le coaching en extérieur. À nos amis coachs dans les dom-tom, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, vous, ça peut être quelque chose qui fonctionne très bien. J'ai eu la chance de vivre à La Réunion et de pratiquer avec certains coachs à La Réunion. Je travaille chez Moving à La Réunion. Et pas mal de coachs qui étaient indépendants là-bas, parce qu'ils étaient très en avance sur nous, pratiquaient beaucoup d'activités en extérieur et la plupart de leur chiffre d'affaires le faisaient en extérieur. Donc, à vous, nos amis coachs des dom-tom, n'hésitez pas. Là, pour vous, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez la possibilité de le faire beaucoup plus facilement, le travail à l'extérieur. Totalement, ça dépend de quel endroit du globe vous nous regardez. C'est sûr qu'en Alsace. Et Orléans aussi. On va leur choisir un seul et unique business model. Focus sur un seul et unique. Après, la question qu'on a envie de vous poser, c'est combien veux-tu gagner? À quel moment tu diras, ouais, je suis un bon coach, j'ai réussi dans le coaching. À combien de chiffre d'affaires veux-tu gagner? Combien veux-tu gagner? Combien de chiffre d'affaires considères-toi que tu auras réussi? Voilà, on vous pose la question. Donc, Q&A. Allez, on y va. Donc, onglet Q&A. Q&R, Gary. Questions et réponses, une fois. Q&R.
À combien d'euros vous estimez votre réussite? Vous dites, voilà, est-ce que c'est à 1000, est-ce que c'est à 2000, est-ce que c'est à 3000, est-ce que c'est à 4000, 5000, 6000, 10 000 euros? À partir de 7K, 7K par mois RN, tu dis que ça sera OK. 3000 pour Mohamed, ouais. Les autres, les autres? À partir de combien? À partir de combien? Ok. Eren, il a la dalle. Eh ben, Il c'est a la bien. dalle. Et on va vous montrer que 2000 par mois serait déjà bien pour Laurence. OK. Voilà, il n'y a pas de, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est votre propre réponse. Pas de bonne ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui étaient là, qui m'ont tendu la main au moment où j'en avais le plus besoin. Euh, bien joué, bien joué. Mais Alors, Laurence, tu n'as pas besoin de te, je me permets, je te tutoie Laurence, même si on ne se connaît pas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Hein. 2000 euros, oui, ce serait déjà très bien. Mais oui, c'est déjà très bien, 2000 euros. Hein. sur une base, on va faire un calcul très simple sur une base de 50 euros heure, qui est la moyenne française, en fait, tout simplement. Donc, sur une base de 50 euros heure, suivant ce que vous gagnez. Voilà, un client, à raison de 1 heure par semaine, ça ferait 4 heures par mois. Donc, un client, 50 euros x 4 heures, ça vous fait un client, 200 euros par mois. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la moyenne française. Et quand on sort de diplôme, voilà, 50 euros par heure, je ne pense pas que ça soit le syndrome de l'imposteur soit très fort ou ça soit très compliqué à mettre en place. Donc, un client égale 200 euros par mois. D'accord? Donc, si vous voulez arriver à 3000 euros par mois, donc là, c'est le montant qu'on a mis, et 5 clients, ça fera 1000, 10 clients, 2000, et du coup, il faudra 15 clients pour arriver aux 3000 euros par mois. Donc, est-ce que vous considérez que c'est beaucoup d'avoir 15 clients? Est-ce que c'est beaucoup d'avoir 15 clients par mois? Oui, non. Ouais, n'hésitez pas, dites-nous. 15 clients. Est-ce que ça vous semble compliqué d'avoir 15 clients par mois? Ok, ouais, ils sont plutôt d'accord, hein, 15 clients, ça va. Ouais, correct, 15. 15 clients par mois, 15 clients par semaine, quoi, plutôt. Hein. Ouais, dans ce calcul-là, c'est une personne Voilà. qui vient régulièrement dans tous les cas. Alors, eh ben, très bien, vous voyez, c'est vraiment un chiffre qui est assez bas. 15 clients, dans votre ville, je ne pense pas que vous soyez 15. Dans votre région non plus, dans les villes à proximité non plus. Donc 15 clients, ça semble quand même dans un pays où le surpoids, c'est une personne sur deux qui est en surpoids, tout le monde a mal au dos, de plus en plus d'obésité, il y a de plus en plus de gens qui sont sédentaires, qui ont voilà, beaucoup de pathologies et de problématiques. Trouver 15 personnes dans ce cas-là, voilà, je ne sais pas, très compliqué à avoir, et encore moins en salle de sport d'ailleurs. Combien de temps, d'après vous, un client reste par défaut avec un coach? D'ailleurs, est-ce que toi, Mathieu, tu le sais? Tu veux les vrais chiffres ou tu veux mes clients à moi? Non, non, je parle vraiment du coach lambda qui ne sait pas vendre plus que ça. Bah, je vais te répondre une phrase horrible. Je ne sais pas parce que je ne suis pas un coach lambda. Voilà. Non, mais en vrai, je te dis les choses. Je vous dis les choses. Je ne sais pas, Gary, parce que j'ai pas envie que cette réalité-là me corresponde. Donc, j'ai tout fait pour que cette réalité-là ne me corresponde pas, ce qui fait que je ne me pose pas ce genre de questions parce que j'ai des personnes qui sont avec moi depuis 3 ans, bientôt 4, depuis que j'ai commencé mon diplôme, en fait. Ouais. En moyenne, 4 à 6 mois, 8, 3, ok, ok. Ben, alors, la réponse, une personne, quand vous allez vendre le coaching, enfin, tout avec les armes que vous avez déjà, elle va vous prendre par défaut, elle va se dire 3 mois. Voilà. Donc, quand un coach ne sait pas vendre, et sort de diplôme, souvent c'est 3 mois par défaut. Il va être très content de vendre 3 mois d'ailleurs, il va dire ah cool, j'ai vendu 3 mois, donc une petite transformation en 90 jours. Ça s'explique par beaucoup de facteurs. Souvent le avant-après qui monte, les témoignages qu'il peut montrer, ou la personne elle se projette bien sur 3 mois, puis 3 mois c'est un trimestre et c'est aussi une saison. Donc, voilà, la personne généralement va s'engager 3 mois par défaut. Voilà, ça c'est à savoir. Donc dès que vous faites plus de 3 mois, c'est pas mal. Donc, comme tu l'as dit, lui, il a ses clients les mêmes depuis 3-4 ans. Moi, en moyenne, moi, je suis en salle de sport, donc généralement, mes clients, je les ai pendant 18 mois en moyenne. Donc, c'est une moyenne en salle qui est quand même très, très, très haute. Euh,
Et puis, j'ai l'habitude maintenant, je vends entre 1 an et 2 ans directement. Dès la première séance, dès le bilan, je vends sur 1 à 2 ans, ce qui est en France assez exceptionnel. Et pourquoi ces personnes-là restent que 3 mois par défaut? Et ben pour toutes ces raisons-là. Un, c'est les prospects qui décident du temps d'engagement. D'accord? C'est eux-mêmes qui disent ouais, je me vois bien dans 3 mois, déjà avoir des petits résultats, tout ça. Sauf que généralement, c'est pas en 3 mois qu'ils sont devenus comme ça. Hein. C'est pas en 3 mois qu'ils sont devenus en surpoids, qu'ils sont devenus obèses, qu'ils ont commencé à être sédentaires, etc. Donc, il faudra forcément plus que 3 mois pour ça. Mais généralement, c'est eux qui choisissent parce que le coach laisse le prospect choisir. Et ça, c'est pas possible. Le coach, il a aussi peur de dire non, mais c'est mieux plus longtemps, c'est mieux 1 an. Généralement, il a une peur et dit bon, bah, 3 mois, c'est déjà très bien. Voilà. 3 mois, voilà, c'est temps d'engagement minimum par défaut, hein, ça je vous l'ai dit. Le problème aussi, c'est que le coach lambda, bah, il a trop d'offres. Il propose trop de prix. Donc le client, il est perdu derrière, il sort du bilan, il sort de la première séance, il se dit mais 100, 200, 400, 1000, l'offre top body, l'offre Mais body si tu summer. prends 5 séances, je t'en offre 12 gratos. Ah. Et souvent, ce qu'il fait, bah, c'est quoi? Bah, il propose un tarif à l'heure. Voilà. C'est 50 euros si tu veux m'avoir par heure. Ah, ok, d'accord. Et si tu m'en prends, eh ben, le prix, il chute de plus en plus. Tu me prends 20 heures, eh ben, c'est plus 50 euros, c'est 30 euros l'heure. Super. Et ben, en fait, tu deviens l'esclave de ton client. Du peu de client que tu as, tu deviens esclave. En plus, c'est lui qui va placer les heures où il veut, lui, et pas toi. Donc, ça va être compliqué. Après 12 séances, du coup, après une séance par semaine pendant 12 semaines, tu ne sais même pas s'il va continuer. Donc, moi, je peux te dire, j'étais dans cette situation-là jusqu'à la dernière séance. Tu ne sais pas s'il va continuer, il ne va pas continuer. Donc, derrière, si tu as des projets, bah, ça risque d'être compliqué. Si tu as eu des charges, etc., ça risque d'être très compliqué. Donc, ça, c'est le meilleur moyen de se retrouver en échec dans le coaching. Et voilà, le plus dur, c'est que le prospect, bah, il met ses séances quand il veut. Donc, la semaine 1, il peut en mettre une. La semaine 2, il peut en mettre 2. La semaine 3, il peut en mettre 0. La semaine 4, il peut en mettre 0. Et en fait, tu deviens vraiment esclave de ton client, quoi. Et ça, c'est un gros problème. Donc, c'est pour ça que les coachs vendent que 3 mois par défaut et qui sont à l'heure, etc. Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions pour remédier à ça? Là, on parle vraiment de coach lambda 1.0, vraiment le 1. Donc, les solutions, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 axes. C'est d'abord de créer une offre irrésistible, de créer ton offre qui te différencie des autres coachs. Voilà, le plus important, c'est pas faire comme les autres, mais se différencier parce qu'à force de faire comme tout le monde, on devient et on fait comme n'importe qui. exactement. Donc, en point 1, c'est créer ton offre, ta propre offre irrésistible que personne d'autre ne fait, te différencier et surtout apprendre à vendre, une compétence qu'on ne t'apprend pas. Ça, c'est très, très important. Donc, je vais me dépêcher un petit peu. Donc, crée ton offre. Un coach lambda, c'est ça. 1 heure égale 50 euros, 1 heure 50, 5 heures 45, etc. pour arriver à 50 euros. Ah non, vas-y, enlève cette diapo, s'il te plaît, Bark. Et en fait, une offre, non, c'est pas du tout ça. En plus, ça, c'est quoi? 1 heure de ton temps, ça vaut quoi? Non, non, caca, pas bien. Non, ton offre, elle doit ressembler déjà plus à ça. Un pack avec 3 gammes différentes. Donc, je m'explique. L'offre 1, ça peut être voilà, séance de coaching, un petit e-book sympa, un bilan, ça peut être ça. Ça peut être voilà, un pass VIP pour venir avec le copain, la copine. Ça peut être les mensurations, prise de mensuration avec le coach. Ça peut être voilà, je t'emmène faire les courses avec moi. Ça peut être hypnose, ça peut être PNL, ça peut être voilà, plus de séances ici. Et en fait, ça, c'est l'offre que tout le coach devrait avoir. Donc, un seul pack avec un nom qui déchire. L'offre 1, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Donc là, un prix 1, un prix qui est fait x2 et un prix qui est fait x3. Donc, avec une séance, 2 séances, 3 séances par semaine, qui est le socle commun de ces 3 offres et y rajouter le maximum. Et le but de cette technique, c'est de pouvoir vendre l'offre 2. Voilà. En gros, si on devait schématiser, on ferait 100 euros ici, par exemple, 200 euros ici et 400 euros ici. Donc, x1, x2, x4. D'accord? Et le but, ça serait de vendre celui-là. Hein. C'est de l'offre française. C'est comme tous les. Voilà, hein, vous allez au Starbucks, il y a 3 tailles de gobelets. Le but de chez Starbucks est de vendre le plus grand gobelet, de faire croire que l'offre 3 est la plus importante et la plus intéressante. Parce qu'en fait, au niveau du contenant, par rapport à la taille et au prix, l'offre 3, c'est une super bonne affaire. Là, l'idée, c'est ça.
Et là, déjà, alors, rien que le fait de faire ça, bah, vous vous différenciez de 99% des coachs en France, tout simplement. Continuons. Après, c'est important, c'est bien d'avoir une offre, mais déjà, c'est quoi ton positionnement? D'accord? Parce qu'au final, le constat qu'on a pu faire, bah, c'est que tous les coachs font pareil. Tous les coachs, ils font pareil. Donc, c'est quel est ton positionnement? Qui tu vas aider? Qui tu vas accompagner? Quelle est ta proposition de valeur? Tu vas accompagner qui? Dans quelle optique? Quel thème? Donc, déjà, je vous précise que la perte de poids n'est pas un positionnement, hein. La perte de poids, c'est un thème global la perte de poids est un thème global. Derrière, la proposition de valeur, c'est dans la perte de poids. Moi, ma proposition de valeur, pour vous expliquer, moi, j'accompagne les femmes de 20 à 60 ans, d'accord, à perdre jusqu'à 60 kilos sans passer par la case chirurgie bariatrique, d'accord. Donc, dans cet exemple qui est le mien, le thème, c'est la perte de poids et derrière, moi, c'est les personnes obèses et les femmes de 20 à 60 ans. Et mon ennemi, c'est pas les autres coachs, c'est la chirurgie, tout ce qui est sleeve, bypass et anneau gastrique. D'accord? Donc, je me différencie totalement des autres coachs en faisant ça. Après, pour choisir ton positionnement, c'est quoi? Est-ce que tu vas coacher les hommes, les femmes ou les deux? C'est une question que tu dois te poser. Positionnement, c'est très important, c'est la base de la base. Quel âge tu vas te positionner? Moi, c'est de 20 à 60 ans. Est-ce que tu vas coacher peut-être que les ados, peut-être très large, peut-être moins large au fur et à mesure? Quel statut vont avoir? Quel travail ils font? Est-ce que c'est des CSP+? Est-ce que c'est des cadres? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des voilà, plein d'autres choses? Est-ce que c'est des personnes qui ont des enfants? Alors en gros, c'est faire ton avatar client. On appelle ça en marketing. Quel objectif tu veux aider? Est-ce que tu veux faire pour que la personne ait moins mal au dos, qu'elle veut perdre du poids, qu'elle veut se marier? Voilà, il y a plein de secteurs qui sont intéressants. Dans quelle ville, dans quel secteur tu veux officier? Voilà, quel réseau social tu veux utiliser. Donc, comme le business model pour réseau social, on te conseille d'en avoir un seul et unique dans lequel tu bombardes. Et aussi, pourquoi avoir un seul réseau social, c'est très bien. Comme ça, tu connais l'algorithme mieux que tout le monde, c'est mieux d'en avoir 10. Et surtout, tu prends plaisir à faire du contenu. Faire du contenu, c'est la base pour le coach sportif. Et si tu prends plaisir, c'est encore mieux. Quelque chose à dire, Mathieu? Je dirais que je trouve ça intéressant. Mais plus sérieusement, à savoir aussi une chose, ça dépend aussi de là où vous habitez, ça dépend de ce qui est déjà fait à l'endroit où vous êtes. Et c'est important aussi d'analyser la concurrence parce qu'il faut savoir se démarquer. Et si vous faites comme tout le monde, comme disait Gary tout à l'heure, faire comme tout le monde, c'est faire comme n'importe qui finalement. Donc très important de définir votre positionnement, de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez proposer, mais surtout de le faire de la bonne manière sans faire du copier-coller de ce qui est proposé autour de vous. Moi, je sais que personnellement, ce que je fais, oh, ben, regarde, te différencier, c'est pile. Franchement, Gary, je te kiffe. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je sais qu'à Colmar, il y a plein de gens qui font de la perte de poids, blablabla. Mais je sais que ce que je propose, mon accompagnement, il est spécifique et que personne d'autre ne le fera de la même manière que je le fais. Et donc, ça me permet et ça nous permet de rebondir sur la suite qui est, il est important de savoir vous différencier sur votre positionnement. Quand on parle de différenciation, on parle aussi de spécialisation. Donc, c'est vrai, quand on débute, on peut se dire, ah non, mais moi, je veux le gros gâteau, je veux le gros gâteau. En fait, non, parce que le gros gâteau, il y a beaucoup de gens mangent. On se dit que peut-être que comment dire, ça fait moins de parts pour soi. Mais en fait, non, quand tu te différencies, te spécialises, en fait, tu crées ton propre gâteau dans lequel il n'y a que toi qui peux manger. Du coup, des revenus juste beaucoup plus importants. En la perte de poids, comme Mathieu disait, tous les coachs lambda, ils font de la perte de poids. Même moi, c'est mon thème, mais c'est pas que la perte de La poids. perte de poids, ça veut rien dire. En vrai, ça veut tout et rien dire, la perte de C'est pas le poids. problème. C'est comme certains coachs, un gars qui disent je suis coach, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu imager avec un gâteau où déjà tout le monde a mangé, avec un gâteau, un très beau gâteau tout fait ou que personne encore n'a touché. Et en France, on est encore au début, hein. Le train, on peut encore le prendre. Alors se spécialiser, pourquoi se spécialiser? C'est important. Ça te donne un rôle d'expert plus, d'accord? Donc tu vas directement être au-dessus de toute la concurrence. Ça fait un public cible très important parce que quand tu as un public cible, dans ta communication, tu peux parler beaucoup plus facilement à eux
Moi, c'est les femmes obèses, donc je sais de qu'est-ce qu'elles vivent. Donc, dans la communication, je peux parler d'une certaine façon pour les toucher. Ça peut être différencié, encore une fois. Aussi, te faire payer plus cher, à l'instar d'un médecin généraliste et d'un chirurgien, pour comparer. Un médecin généraliste, on va payer 26 euros parce que c'est l'État qui dit, voilà, médecin, c'est 26 euros par consultation. Les chirurgiens, ils peuvent faire des dépassements d'honoraires. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu as un problème, c'est vers un chirurgien que tu vas aller. Le médecin va t'orienter sur le chirurgien. Et du coup, tu peux te faire payer beaucoup plus cher parce que la valeur perçue que la personne va avoir de toi, elle est plus haute. Donc, le prix que tu vas donner sera normal. Et une meilleure communication, une communication qui peut être plus fun, plus ludique, et puis tout simplement tout ça, quoi. C'est ça la spécialisation. Voilà, se spécialiser, important, c'est quelque chose d'aller voir faire, c'est quelque chose à faire dès le départ, hein, c'est assez important. Après, apprendre à vendre, ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en CQP, hein, en PPGEPS en tout cas. CQP, ça commence un peu à venir, mais c'est pas non plus poussé. Hein. En 3, 4, 5 mois, on peut pas le faire, hein, c'est normal. Mais si vous avez déjà essayé de vendre du coaching, vous êtes sûrement déjà confronté à 4 objections que j'ai mis là sur le diapo. Le fameux c'est trop cher, hein, le numéro 1, ah non mais c'est trop cher. Le je vais réfléchir. Le moins connu, j'ai pas le temps. Et le 4 qu'on adore tous, faut que je demande à mon mari. C'est lui qui tient les comptes. Voilà, je pense qu'on a tous connu ça. Donc, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir contrer ces objections. Donc ça, je ne veux plus entendre parler de ces objections. Ce n'est pas une objection, ça n'existe pas une objection. C'est que de la poudre aux yeux, c'est que des écrans de fumée, c'est que des… Voilà, je te file. Et attends, Gary, je coupe. Est-ce que ça vous parle pour ceux qui ont déjà rencontré des difficultés à vendre? Est-ce que c'est des phrases qui vous parlent? Est-ce que vous les avez déjà rencontrées dans vos accompagnements ou dans vos bilans? Et est-ce que éventuellement, c'est même des choses que vous avez pu dire aussi? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir ça. Parce que souvent, là, on n'en parle pas, on ne va pas forcément aborder le sujet, mais c'est vrai que nos propres peurs, on va les transférer dans la vente. Donc, si pour vous, vous considérez que votre offre, elle est trop chère, clairement, vous allez avoir l'objection du prix. Je vais réfléchir, c'est pareil. C'est des choses, souvent, c'est nous qui influons la vente. Et si vous avez ce type d'objection vous-même, si vous pensez vous-même que votre tarif, il est déjà trop élevé, vous allez rencontrer ce type de problème. Donc, est-ce que vous avez déjà eu ce type de réponse ou est-ce que vous avez déjà eu ce type de raisonnement? Alors, Mohamed, il dit oui souvent, trop cher, j'ai pas le temps, je vais réfléchir. Ah bah, ça te parle alors. Ça parle bien. Tu vois? C'est fou quand même, hein. C'est marrant. Comme on arrive à rencontrer ce type de problème. Souvent, objection de prix en vente. Ouais. Ok, Laurence, bah c'est cool. C'est cool, t'as pas le diplôme. Déjà, c'est un projet pour l'an prochain. C'est cool d'avoir ce type d'objectif. Par contre, toi, tu es super bien. Du coup, tu as déjà ton plan d'action alors que tu n'as même pas encore ton diplôme. C'est plutôt pas mal, ça. Hein. C'est clair. En tout cas, c'est quelque chose qui peut t'arriver dans le futur. Et en tout cas, c'est OK. C'est totalement d'accord d'avoir ça. Et ça va arriver, ça va vous arriver. Mais c'est pas du tout, comment dire, c'est pas grave. Non, il faut juste savoir comment travailler dessus. C'est ça, exactement. Donc là, quelques pistes. Quand quelqu'un vous dit c'est trop cher, vous pouvez lui répondre par rapport à quoi? Vu que le coaching, c'est pas démocratisé, il n'a pas de façon de juger de quoi c'est trop cher. Donc par rapport à quoi, c'est un beau subterfuge. C'est une bonne, voilà, si je vous dis, voilà, l'histoire de voiture, j'ai une Fiat Punto, une Ferrari. La Fiat Punto, je vous la vends 5 000 euros, ça va vous allez dire c'est trop cher. Une Ferrari à 5 000, vous allez dire j'achète tout de suite. Vous avez trouvé l'argent pour m'acheter la Ferrari à 5 000. Moi aussi, je trouve l'argent pour la Ferrari à 5 000. Hein. C'est ça, donc il faut questionner par rapport à quoi c'est trop cher. Parce qu'il n'a pas de notion de l'idée. Il y a encore trop peu de personnes qui ont pris un coach, donc il n'a pas de notion par rapport à ça. Le je vais réfléchir, il ne faut pas avoir peur de dire mais réfléchir à quoi? On en a parlé, tu n'as pas besoin de réfléchir. Moi, j'aime les personnes qui prennent des décisions tout de suite. Parce que mes places sont limitées, donc voilà, ça peut être une piste, une très bonne piste. J'ai pas le temps. Bah écoutez, mes séances font 30 minutes, d'accord? Donc échauffement compris, tout seul de votre coin, 5-10 minutes, et temps de trajet, on a 1 heure. Il y a 24 heures dans une journée, 1 heure, vous avez largement le temps. C'est bien de faire projeter la personne, donc ça peut être avant le travail, entre midi et 2, ou après le travail, je vous accueille avec grand plaisir. Les séances sont 30 minutes, elles sont rapides, elles sont fun, elles sont ludiques, et elles sont surtout efficaces
pour avoir les résultats que vous désirez. Faut que je demande à mon mari. Bah, très simplement. Et si tu viens avec ton mari pour tester? Et c'est lui, souvent, le faut que je demande à mon mari en 2024, ça existe encore. Euh, Vrai ou pas, il faut toujours, en tout cas en l'occurrence, avoir la personne qui est responsable des achats dans le Qui couple, est dans décideur. la Qui est famille, décideur. voilà, qui est décideur. Donc, ça existe encore le modèle homme qui a le porte-monnaie et la fille qui, voilà, mais des fois, c'est tout simplement, voilà, moi j'appelle ça la fille qui fait la sardine, qui fait l'anguille. Genre, je m'en vais, je veux m'en aller. C'est ça. Et si tu viens avec ton mari, tu proposes tout simplement qu'elle vienne avec son mari, tu fais kiffer la séance, sur la séance, il n'y a pas de souci. Et le mari, s'il kiffe la séance, et il va kiffer la séance parce que tu es coach, bah, il va mettre la main au porte-monnaie et il va prendre ton accompagnement. Et il sera en duo. Et il sera encore plus content parce qu'il verra sa femme dans une autre circonstance. Et le sport, bah, ça rapproche, mine de rien. Mais d'accord. Et j'ai pas le budget. Ah d'accord, bah, quel est ton budget? Est-ce que c'est 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000 euros par mois? Donc, toi, de la façon où je l'ai fait, ça fait monter la valeur dans les têtes de la personne. Et quand tu dis le vrai prix, quand tu es monté à 100 000 et que tu dis bah, c'est 200 euros par mois, la personne elle est tellement montée haut, en fait, quand on dit 200, elle va dire ah bah ça va en fait. Ça, c'est la technique basique que je donne à tous mes coachs. Et crois-moi, les coachs qui sortent de diplôme par chez moi, je leur donne ces astuces-là. Et franchement, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc voilà, c'était toutes les astuces qu'on pouvait vous donner par rapport à ça. En tout cas, dans la longueur, on peut aller en détail plus en profondeur, mais ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc ça pourrait durer toute une matinée si on pouvait. Bon voilà, sachez que l'école des coachs, euh, si vous voulez aller plus loin, l'école des coachs est là pour ça. On est là pour ça. Donc ça commence par un audit, formation, coaching, accompagnement et du résultat. Le but, dès tes premières années, c'est gagner 35 000 euros dès ta première année. Et ça, il faut être accompagné pour y arriver. Ça, c'est une certitude. En tout cas, pour être sûr d'y arriver, faut être accompagné. Un peu comme quand vous commencez le sport. Hein. Si vous avez commencé la muscu avec un coach directement, bah, nul doute que vous aurez été plus musclé dès le départ. En fait. Et pas faire les erreurs et pas perdre de temps à faire du 10 x 10, acheter des brûleurs de graisse alors que vous êtes skinny fat, ce genre de choses-là. En fait, avec le business, c'est pareil. Vous prenez un coach dès vos débuts, donc nous, en l'occurrence, bah, vous avancez beaucoup plus rapidement et vous arrivez peut-être même à un niveau où vous ne serez jamais allé tout seul. Donc, c'est important aussi de se faire coacher dans le business. Donc, voilà ce que tu auras si tu nous rejoins. Donc voilà, j'ai fait une projection de juin à mai, parce que bah, on est au mois de juin pour le coup. Donc ça, voilà, 1000, 2000, voilà. Pour arriver à peu près dans les 3 000 4 000 euros par mois et de façon récurrente surtout. D'accord? Donc ça, c'est ce que tu peux espérer en prenant du coaching avec nous. Donc d'habitude, notre audit business, donc l'audit, c'est vraiment le bilan qu'on peut faire avec la personne qu'on ne connaît pas à la base, il est d'une valeur de 50 euros. Pour faire cet audit, c'est 50 euros normalement. Mais ce soir, pour vous qui êtes là, il ne sera pas à 50 euros, mais il sera à 0 euros. Pour vous récompenser d'avoir assisté à la conférence pendant 1 heure, cet audit business, pour faire le point d'où vous en êtes, il est à 0 euros. Offert, gratuit, 0 euros, walou, peanuts, rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas de valeur, bien au contraire. Tu peux réserver ton audit business directement maintenant. Donc là, tu as le QR code que tu peux scanner. Donc, soit Vraiment Mathieu, beau sur cette photo. soit Mathieu, soit moi. Il adore sourire, Mathieu, c'est pour ça qu'il dit ça. Donc, tu peux scanner le QR code directement. Ça t'emmener sur notre agenda Calendly pour réserver. Donc voilà, on est disponible du lundi au vendredi ou du lundi au samedi matin. Ça dépend le coach que vous scannez. Donc voilà. Cette offre, bien sûr, elle est limitée. Hein, évidemment, hein, notre temps n'est pas extensible. On a tous 168 heures dans une semaine. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, passer à l'action. L'audit business ne vous engage à rien, mais par contre, vous engage pour votre futur. Donc là, vous pouvez scanner. Si vous voulez le lien directement, dites-le moi, je mettrai dans le QNR sans problème. Donc voilà, sachez aussi qu'on a créé un groupe WhatsApp avec Matt, donc on appelait les coachs sportifs entrepreneurs. Donc pareil, c'est un groupe WhatsApp gratuit avec d'autres coachs de toute la France. Donc on va le faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de coachs dedans. D'ailleurs, c'est la vidéo sur la chaîne qui est sortie aujourd'hui. Donc voilà, si tu veux rejoindre un groupe WhatsApp avec d'autres coachs de toute la France, on a des coachs de Paris, il me semble, je ne sais même plus quelle ville ils sont. Il faudra leur demander d'ailleurs. Voilà, tu as juste à scanner le QR code là, ou même je te mettrai le lien dans le QNR.
Alors, Donc Laurent, voilà.